Depuis son apparition sur la Terre, l'être humain s'alimente à partir de l'agriculture, c'est-à-dire de la production de nourriture par l'élevage d'animaux ou par la culture des plantes. L'agriculture est une activité qui se pratique partout dans le monde. L'agriculture a des retombées sur plusieurs aspects de la vie humaine, comme l'économie et l'écologie. Il est donc nécessaire de bien connaître l'impact des méthodes qu'on utilise en agriculture sur le monde qui nous entoure. De là est né le développement durable, popularisé en 1987 par les Nations unies. C'est un nouveau concept qui nous permet d'évaluer les problèmes qui affectent notre vie et notre environnement pour ensuite trouver des solutions à ces problèmes afin d'assurer à long terme la survie de l'espèce humaine. Mais pour que le développement durable soit efficace, il faut tenir compte des 3 domaines suivants: l'économie, l'environnement et la qualité de vie de la société. Il faut également s'assurer que chacun de ces aspects respecte la place des 2 autres. On obtient là un juste équilibre qui permettra la sauvegarde de la vie sur Terre pour les générations futures. Si on veut que l'économie se développe, que doit-on remplir comme exigence pour qu'une économie se développe? Tu as besoin de la nourriture, tu as besoin de l'eau, tu as besoin d'un toit par-dessus ta tête. Exactement. Aussi, l'argent rentre en jeu. Pourquoi? Pourquoi tu as besoin de l'argent? Parce que sans argent, on ne peut pas acheter, comme se manger, comme tout. Tout a besoin d'être acheté. Et rien, on ne peut pas rien avoir gratuit dans ce monde-ci. C'est très difficile. Bien, souvent, le côté de la population, c'est eux autres qui perdent dans le jeu parce que l'économie toujours, puis l'argent, c'est toujours placé en premier. Le problème, c'est qu'il faut qu'on trouve une façon de balancer tous les 3 côtés également parce que sans ça, il y a toujours quelque chose qui perd. Comme soit c'est la santé de l'humain ou c'est les industries ou c'est l'environnement. C'est tellement difficile de parler d'économie. On a l'impression qu'on voit que des signes de dollars. Et l'économie, ça implique tellement plus que ça parce que ce que tu dépenses, c'est pas vraiment ce que tu payes par exemple, pour une livre de carottes, c'est pas le prix que ça vaut. Et si on calculait le prix de l'érosion, le prix des maladies, parce qu'il y a des gens qui sont allergiques à certains pesticides, le prix du bébé qui a mangé trop de nitrate dans ce légume-là, qui a des réactions, le prix de la pollution de l'eau qui fait que les poissons, on ne peut plus les manger. Bon, si on calculait tous ces coûts indirects-là, notre livre de carottes, elle coûterait très, très cher. Et ça, c'est comme absorbé par le système, mais il faut changer tout ça. Mais il ne faut pas tout changer du jour au lendemain. Comme nous l'explique Micheline Lévesque, les facteurs qui influencent le développement durable sont très nombreux. Prenons par exemple le sol cultivé par les agriculteurs. Sa bonne ou mauvaise condition peut avoir des conséquences autant sur l'environnement que sur l'économie et sur la qualité de la vie. On retrouve là encore les 3 aspects qui définissent le développement durable. C'est fascinant parce que la plupart des gens ont l'impression qu'il ne se passe rien dans le sol, que c'est une matière inerte et que c'est mort, tout simplement, et qu'on s'en sert pour que les racines tiennent bien dans le sol et qu'on rajoute des choses pour nourrir la plante. Il y a énormément de civilisations dans le passé qui sont disparues, qui sont complètement anéanties parce que leur sol était dégradé. Le roulement d'éléments nutritifs se fait dans les couches où la matière organique est décomposée. Et ça, c'est dans les quelques centimètres de la surface. On dit à peu près dans les 3-4 centimètres de la surface. Les vents peuvent souffler la terre d'un côté à l'autre. Il y a énormément d'érosion éolienne qu'on appelle érosion causée par le vent.
Le fait de ne pas avoir de couvert végétal, donc d'avoir des cultures en rangée comme on les a normalement dans les monocultures, dans les grandes cultures industrielles qu'on a, et puis dans les jardins aussi, parce que c'est bien ancré, on a l'impression que c'est comme ça qu'on fait de l'agriculture. Parce que le sol n'a pas une très bonne structure et bien compacté à cause du passage des roues de tracteur, l'eau pénètre mal dans le sol, s'écoule à la surface et il y a beaucoup de transport de particules et donc de sol. Il y a des tonnes et des tonnes de sol qui sont emportés comme ça par l'eau, par le vent, à toutes les années. Et ça coûte des milliards de dollars indirectement pour essayer de rebâtir une qualité de sol. Pourquoi que les agriculteurs ils veulent mettre des brise-vents dans le champ? Oui? Pour l'érosion, pour empêcher l'érosion. C'est la principale raison, oui. Les avantages de semer dans le chaume, c'est ça que tu minimises tes coûts. L'automne, à la place de travailler 2-3 fois, on ne herse rien qu'une fois pour étendre la pâte. Et puis au printemps, on fait juste semer dans le chaume. Et puis ça garde l'humidité, la neige se ramasse l'hiver. On voit qu'il existe différentes méthodes pour éviter que le sol ne se dégrade année après année. Il y a aussi une autre façon de maintenir la qualité du sol. Au lieu de préserver les éléments nutritifs qu'on y retrouve, on peut ajouter les éléments qui manquent au moyen d'engrais chimiques ou organiques. C'est la fertilisation. La plante, elle, a besoin d'environ 32 éléments répertoriés. Là. Il y en a qui disent plus, il y en a qui disent moins, mais en majeure partie, à peu près une quarantaine d'éléments pour se nourrir adéquatement. On se concentre surtout sur 3 éléments majeurs, le phosphore, le potassium et l'azote. Bon, dans certaines, on rajoute quelques éléments de traces, mais on n'a pas tout, on peut pas calquer tout ce que la nature fait. Ce sol-là, il a faim, il a soif, il se sent maltraité parce qu'on n'y donne pas l'attention qu'il devrait y avoir. Remplacer un sol comme ça se fait pas vraiment, c'est pas économiquement viable et c'est pour ça qu'il faut commencer à changer nos pratiques agricoles pour, par exemple, ne pas faire de jachère, ce que tu parlais à propos de laisser un sol à nu, par exemple. Il faut incorporer des engrais verts qu'on appelle, c'est des plantes qu'on fait pousser, qui sont encore jeunes et qu'on laboure tout simplement en surface, qu'on fait tout simplement travailler en surface. Et ça nourrit déjà des micro-organismes et des organismes dans le sol. Cette façon de fertiliser le sol est ce qu'on appelle une méthode organique. C'est-à-dire qu'on utilise des produits naturels comme les légumes verts pour nourrir le sol. Les racines de ceux-ci finissent par se décomposer dans la terre et lui donnent les éléments nutritifs dont elle a besoin. Ce cycle d'enrichissement naturel du sol a un autre avantage. Il réduit l'utilisation des engrais chimiques. La fertilisation organique du sol peut aussi se faire avec le compost. Pour ce qui est des engrais organiques, ça comprend quoi, ça? Qu'est-ce qu'on peut mettre comme engrais organique dans un champ? Du fumier. Du fumier, c'est très bon. Autre chose? Stéphane, tu l'avais mentionné, là. Du compost. Du compost. Une des choses importantes de la fertilisation des champs, c'est l'azote, le nitrogène. Et puis encore, ça, en le compostant, vous maintenez l'azote en le stabilisant, c'est-à-dire que les bactéries le digèrent et le travaillent. Il prend des formes qui sont stabilisantes et puis donc qui vont être, on va transférer le nitrogène au champ. Les animaux font des excréments et ces fumiers-là, ils sont pris ensuite et compostés. Le compost est donc repris et transféré au champ. Donc il y a un cycle complet qui se fait. Et puis ce cycle d'aliments est très essentiel pour la nutrition du sol. L'amendement organique
peut être un mélange de paille avec le fumier, par exemple. Et le fumier provient des animaux qui sont gardés sur la propriété aussi. Et de faire une rotation avec tout ça, parce que des fois, tu n'es pas obligé de mettre énormément d'énergie pour réintégrer cette matière organique-là. Pour qu'une